match, en tout cas avec beaucoup de sensations ressenties. Pour vous dire, en règle générale, quand je prends des notes sur des matchs, j'ai plus de 4 feuilles. Là, j'en ai que 2. Donc, c'est pour vous dire à quel point j'étais à fond dans le match. Surtout parce que mon équipe de cœur, donc c'est-à-dire l'Olympique Lyonnais, était en train de jouer un match pour gagner un trophée qu'il n'avait pu gagner depuis déjà 12 ans. Ça fait 12 ans que l'Olympique Lyonnais n'avait pas gagné de trophée. Et ce soir, tout simplement, attention, le spoil, parce que les sports de Fils a débriefé les matchs de football, tous les gros événements sportifs. En tout cas, ce soir, on débriefe ensemble le match OL PSG. Le PSG donc a gagné la Coupe de France sur le score de 2 buts à 1. Donc on va voir ensemble toutes les actions du match, on va voir ensemble les tops et les flops de la rencontre. Et on commence tout d'abord par le classique. J'ai nommé les compositions du côté de l'Olympique Lyonnais qui a évolué en 4-3-2-1 avec dans les cages Lucas Perry qui était privilégié à Anthony Lopez. Donc pour la petite anecdote, en tout cas, Anthony Lopez a disputé donc son potentiel dernier match avec l'OL la semaine dernière, je crois, contre Lille. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'était la semaine dernière. Donc voilà. A priori, Anthony Lopez ne sera plus là l'année prochaine. Lucas Perry a donc joué à sa place, surtout parce que je pense que quand il y a une nouvelle recrue, quand il y a un deuxième gardien, en général, dans le contrat, il est stipulé que ce gardien-là, que le deuxième gardien joue en général les matchs de Coupe de France. C'est le cas donc pour Lucas Perry. En charnière centrale, donc Jacob Ryan et Khaled Adjar sur le côté droit de la défense, Clinton Mata sur le côté gauche, donc Nicolas Tagliafico, Nemanja Matic en milieu défensif, Cacré Tolisso en milieu relayeur, Cherki en attaquant droit, Benrahma en attaquant gauche et Alexandre Lacazette en attaquant de pointe du côté du PSG qui évolue en 4-3-3 avec dans les cages Donnarumma en charnière, Beraldo Marquinhos à droite, Hakimi à gauche, Nuno Mendes au milieu de terrain, Fabien Ruiz, Vitinha et Zaïre Emery en attaquant. Ensuite à gauche, à droite, Barcola à gauche, Dembélé et au centre, Kylian Mbappé, j'allais dire Nicolas Mbappé, non pas du tout. Pas du tout. Kylian Mbappé. Alors, ce match-là a été pour moi très dynamique à regarder. Le match a commencé extrêmement fort avec, durant les 15 premières minutes, seulement de l'attaque-défense. Si je devais résumer ça rapidement, beaucoup de tirs tentés. Je dirais 60% des tirs tentés durant les 15 premières minutes étaient des tirs parisiens, 40% des tirs lyonnais. Et pour le coup, dès les premières minutes, on a vu à Lucas Perry intraitable dans les buts. Franchement, s'il y a quelqu'un, s'il y a un Lyonnais à sortir du match en termes de performance, je dirais Lucas Perry. Et je peux déjà vous dire que c'est mon top du côté de l'Olympique Lyonnais. Ça, c'est une certitude. Lucas Perry a fait son match et très franchement, on ne peut pas l'en vouloir ce soir sur les buts concédés parce qu'il a sauvé vraiment la maison à plusieurs reprises. Si je devais donc donner mon avis rapidement avant de commencer le débrief du match avec les prises de notes que j'ai écrites, je dirais que c'était un match donc dynamique à regarder avec beaucoup de difficultés, beaucoup d'erreurs techniques du côté lyonnais qui, alors en tout cas, je n'enlève rien à la performance du PSG parce que pour moi le PSG sur ce match-là mérite la victoire en termes d'occasion concédée, en termes d'impact dans le jeu. Le Paris Saint-Germain était clairement au-dessus. C'est clair que j'aurais aimé que l'Olympique Lyonnais gagne la Coupe de France ce soir, mais voilà, en termes de performance même, le PSG méritait la victoire. Donc à la première minute, j'ai noté corner très bien frappé par Dembélé, bien dévié. Le ballon passe très proche des buts de Perry, je crois
soit son